j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi 28 juin et il est, je sais pas, il doit être 8h45, peut-être même 9h presque. Ouais, à peu près. Je viens d'aller conduire Stécie à l'école et il fait très beau et il fait très bon. Je suis sortie, même pas besoin de veste, rien du tout, alors qu'il est 8h30. C'est super. Mais bon, ça annonce des températures assez élevées, je pense, cet après-midi. Et il risque de faire très chaud. Attention, chat, tu vas renverser. Merci. Je suis avec Kimberley. Angel a son brevet aujourd'hui. Il est parti, donc, du coup, depuis... il a brevet de 9h à 12h15. Il avait 3h15 d'examen et il devait être une demi-heure à l'avance. Donc du coup voilà, il était un petit peu stressé et maman aussi du coup. Mais bon, ça devrait aller, hein. C'est l'écrit, il est un peu moins stressé quand même que l'oral. Mais bon, on sentait quand même que... Voilà, que ça le tracassait un petit peu quand même. La voiture, on a mis la voiture au garage, donc du coup chéri a été à pied aussi ce matin. Il reviendra aussi à pied aussi à 1h et j'espère pouvoir récupérer la voiture pour pouvoir aller conduire Angel cet après-midi, parce que logiquement elle passait ce matin à 9h, donc j'espère que moi je vais pouvoir la récupérer et aller la chercher, qui me téléphone avant midi, parce qu'autrement je demanderai à mon père pour conduire Angel, pour lui éviter de faire 2 fois la route à pied, et puis pour le battement, parce qu'il recommence à 14h cet après-midi. Il faut qu'il aille... Alors, il recommence à 14h30 cet après-midi et il faut qu'il soit une demi-heure avant. Donc, il faut qu'il soit à 14h au collège. Et comme il finit à 12h15, le temps qu'il rentre, il va mettre au moins un bon 20... Ça dépend à quelle heure il marche, quoi, en fait, 20 minutes à pied. Donc, il ne sera pas avant, on va dire, 1h moins le quart. Il devrait repartir pour 1h30. Donc ça lui fait que 3/4 d'heure, un peu plus de 3/4 d'heure, même pas 1 heure pour se relaxer, manger et tout. Donc j'ai peur que voilà, il soit un peu trop speed, qu'il soit un peu trop... donc voilà, j'ai demandé à mon père de le prendre au cas où j'avais pas... de venir le chercher, au cas où j'avais pas récupéré la voiture. Donc voilà, programme du jour. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi, je fais mon salon, salle à manger, mes petites routines, etc. Et puis le repas. Le repas de ce midi, c'est une marmite espagnole avec un yaourt au citron. Le yaourt au citron, c'est du yaourt avec du sucre au citron que je fais moi-même. Donc c'est du citron, enfin c'est des zestes de citron bio en fait. Je zeste mon citron, je les laisse un peu sécher en fait, les zestes, et ensuite je les mixe avec du sucre en fait, et ça me fait mon sucre au citron. C'est avec ça j'aromatiserai donc du coup les yaourts ce midi. Et la marmite espagnole, c'est un pot avec du riz et on met tout dedans. Donc il y aura du riz, du chorizo, du poulet, des poivrons, de la sauce tomate, etc. Et tout cuit ensemble. Une fois que le riz a absorbé tout le jus, c'est cuit. Donc je vous montrerai. Je le ferai sûrement au Cookéo, mais comme d'habitude, voilà, les recettes sont adaptables soit en cocotte minute, mais bon, peut-être que là non. Je ne sais pas si on peut faire cuire du riz à la cocotte minute. Sûrement, hein. Ou, mais plus avec dans un petit faitout avec un couvercle en fait, pour que le riz cuise par absorption. Donc voilà, je suis un peu confuse, excusez-moi, hein, mais j'ai une boule au ventre et du coup j'ai du mal à me concentrer, on va dire. Je suis un petit peu... voilà, ces 2 jours-là vont être un petit peu stressants jusqu'au résultat. En plus, demain, on sait où Angel va être affectée l'année prochaine. Donc on saura logiquement dans quel lycée il s'en va. On a demandé à un lycée qui est hors secteur. Donc bon, son deuxième vœu est dans le... Enfin c'est le même lycée que Kimberley lié quoi en fait. Mais son premier vœu est hors secteur. En fait il a une option sport, donc il ferait, si je dis pas de bêtises, 6 ou 8 heures de sport par semaine au lieu des 2 d'habitude quoi en fait. Donc du coup voilà. Pour lui j'aimerais bien qu'il soit affecté là.
Mais bon, après, c'est pas grave hein, s'il l'est pas, mais je crois que ça lui plairait plus de faire un peu plus de sport que de faire autre chose. Mais bon, quoique la deuxième, il aimait bien aussi le deuxième choix, il aimait bien aussi ce qu'il avait choisi. Donc on verra, ça sera surprise. Et puis après, il va falloir attendre les résultats. Et ça fait encore plus stressant. Et ça, voilà. Et à mon avis, les résultats, c'est... je me souviens plus. Début juillet. Ouais, l'année dernière, on avait su ça début juillet pour début toi. Juillet. Donc voilà, donc on va attendre début juillet. La fin des cours en fait. Même si je pense qu'il devrait l'avoir, hein, sans trop de soucis. Mais voilà, on a toujours un petit doute. Hein. Il suffit qu'il tombe sur quelque chose ou qu'il perd complètement ses moyens au niveau de l'écrit, quoi, en fait. Et ben voilà. Et c'est mal les sciences. Donc on verra. Bon allez, je vais déjeuner. Mon petit déjeuner aujourd'hui, c'est mon yaourt, mon skyr. Franchement, enfin je crois que je vous l'ai dit hier dans mon retour de course, mais j'adore. Alors je sais pas si c'est la nature, le fait qu'il y a beaucoup de protéines ou des choses comme ça dedans, mais je trouve que ça me bourre et me tient au corps jusque midi. Je ne grignote pas, quoi, en fait. J'ai pas besoin de prendre un encas en fait. Parce que, alors déjà j'essaye de déjeuner un peu tard sur le coup, souvent de 8h30, 9h, pour éviter justement de prendre un petit truc sur le coup de 11h, parce que souvent on commence à avoir une fringale à ce moment-là. Mais ça m'arrivait de temps en temps que j'avais faim à 11h en fait, et que le repas, voilà, il fallait encore attendre 1h30, donc je mangeais un petit truc, des petits bâtonnets de carottes ou quelque chose. Mais là franchement, je n'en ai pas besoin, je n'ai pas faim. Donc à mon avis ça doit être parce que c'est riche en protéines en fait. Donc du coup ça nous fait tenir plus longtemps. Bon, alors du coup c'est du skyr, banane et les céréales que j'achète à Lidl. Mais je ne sais pas si ceux-là ils les font en France en fait. Ah, je les ai rangés. Tant pis. En fait c'est vraiment, il y a quelques flocons dedans, mais c'est vraiment rempli de fruits secs. Donc si comme moi vous aimez les fruits secs, vous allez aimer ces céréales. Par contre si vous aimez pas ça, voilà. Donc c'est celle-là. Donc en fait quand on regarde dedans, il y a 50% de fruits, de noix et de graines. Je vais essayer de vous montrer. Dans le paquet. Alors je vais prendre la caméra. Alors déjà je vous montre donc mon petit déjeuner. Donc c'est donc les céréales, le skyr, une banane et là c'est des graines de chia. Alors vous voyez, c'est vraiment rempli de graines en fait. Donc il y a des graines de courge, des raisins, des noix, des noisettes, des bananes séchées. Donc il y a un peu de flocons. Il y a de l'ananas je pense là. Voilà, il y a des flocons mais autrement c'est beaucoup de fruits secs. Donc voilà, et en fait ça me permet de ne pas sucrer mon yaourt, parce que comme il y a pas mal de fruits secs qui apportent le sucre naturellement, j'ai pas besoin de rajouter des fruits secs, du sucre. Bon allez, je déjeune et je vous reprends tout à l'heure. A tout à l'heure. Coucou. Voilà, alors j'ai presque fini mon ménage, j'ai plus qu'à laver par terre, j'ai passé l'aspirateur, tout est fait, tout est encore en hauteur. Je suis en train de préparer le repas. Comme ça je vais le programmer, il est 10h40. Donc du coup je vous montre ce que j'ai à faire, parce qu'en plus en cuisine aujourd'hui j'ai pas mal de trucs. Donc du coup ça va être un vlog cuisine avec plein de recettes. Donc là je suis en train de faire la marmite espagnole pour le lapin de Stacy qui... j'ai eu peur. Donc du coup oui, je suis en train de faire la marmite espagnole pour ce midi. Ensuite j'ai un clafoutis à faire pour ce soir, clafoutis aux cerises du jardin de mes parents qu'on a fait cueillir cette semaine. Et ensuite j'ai des burgers alsaciens, et les burgers alsaciens je les fais dans des pains style, parce que la forme n'y est pas, mais style bretzel. Donc voilà, donc vous aurez la recette des pains bretzel, donc du coup des pains des burgers pour ce soir alsacien. Vous aurez la recette de la marmite espagnole
et vous aurez la recette du clafoutis. Donc comme je vous ai dit, vlog cuisine. Donc du coup, je le fais dans le Cookéo, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait possible de le faire dans une marmite. J'ai fait revenir dans mon Cookéo de l'ail, un oignon, alors à peu près une cuillère à soupe d'ail, de l'oignon, 2 escalopes de poulet, il y avait à peu près 600 g de poulet, à peu près, donc j'ai mis à peu près un peu moins de la moitié du chorizo, donc à peu près 100 g de chorizo, un poivron, donc moi j'ai mis les 3 couleurs, donc j'ai mis la moitié de chaque couleur, vert, rouge et jaune. Et je pense que c'est tout ce que j'ai mis là. Oui. Donc voilà, j'ai fait revenir dans mon Cookéo. Je vous montre. Hop là. Voilà. Là, je vais rajouter du coup mon riz. Donc il y a 350 g de riz. Là, j'ai mis du riz basmati pour avoir une texture plus crémeuse en fait. Je mélange. Je vais saler mais pas trop parce qu'il y a le chorizo et je vais rajouter 2 cubes de bouillon comme qui sont déjà salés, donc j'en mets pas trop. Voilà. J'ajoute 700 ml d'eau. Je mélange et je vais rajouter mes épices. Alors au niveau des épices, je vais mettre une demi-cuillère à café, donc j'utilise comme d'habitude mes cuillères doseuses. Donc une demi-cuillère à café de... Alors je pense que je me suis... Ouais. Je pensais que c'était mon cumin, mais non. Ça aurait fait bizarre. Bon, je vais aller chercher après. Donc une demi-cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika. Je regarde si c'est bien le paprika parce que j'ai sorti aussi le pimento. Donc une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café du coup de pimenton. Alors c'est optionnel, hein, c'est du paprika fumé en fait. Mais ça relève le goût du chorizo et ça donne vraiment... le petit goût de fumée. Ensuite, je vais mettre 1/8 de piment de Cayenne ou de piment d'Espelette si vous préférez, si vous avez. C'est très fort. Moi, je mets qu'1/8 parce que mes loulous trop ne vont pas le manger. Si vous aimez ça plus pimenté, allez-y. Faites-vous plaisir. Et ensuite, je vais rajouter une cuillère à café d'épices à paella. Voilà, je mélange tout ça. Là, je vais rajouter mon cumin du coup que j'ai pas mis. Je vais aller le chercher. Et je vais fermer et cuire. Ça cuit très très vite. Hein. En 5 minutes, c'est cuit au Cookéo. À la marmite, vous faites cuire à feu doux jusqu'à ce que tout l'eau est absorbée par le riz en fait. Vous goûtez. Si vous jugez que le riz n'est pas assez cuit, vous rajoutez un petit peu. Mais un petit peu d'eau. Donc jusqu'à ce que le riz soit cuit en fait. Non mais là au Cookéo, oui je vais le mettre 5 minutes. Je rajoute un peu de poivre parce que j'en ai pas mis. Mais pas trop non plus parce que comme j'ai déjà mis du piment dedans. Donc voilà. La recette elle est finie. Et on va passer du coup au clafoutis. Voilà. Je vais commencer donc le clafoutis aux cerises. J'ai pris 500 g de cerises, je les ai pas dénoyautées, alors c'est un petit peu, tout petit peu, par fainéantise, mais c'est aussi et surtout pour pas détremper ma pâte après. En fait les cerises quand vous les coupez, tout le jus va sortir et elles vont se gorger la pâte d'eau en fait. Le fait de les laisser entières, ça évite un petit peu d'avoir une pâte, d'avoir un clafoutis trop gorgé d'eau en fait, bref. Donc du coup j'ai pris 500 g de cerises entières, je les ai juste nettoyées et j'ai mis 50 g de sucre avec, j'ai mélangé et je les ai laissées un petit peu macérer. Alors le sucre, le fait qu'elles soient entières ne va pas vraiment rentrer à l'intérieur, peut-être un petit peu là où il y a la queue, le trou de la queue, mais voilà, c'est surtout pour oui, un petit peu les resucrer et puis voilà, parce que c'est dans la recette, alors je suis bêtement la recette, voilà. Donc voilà, donc 50 g de sucre, mes 500 g de cerises et je les ai fait macérer comme ça pendant une demi-heure. Ensuite, dans le saladier, j'ai remis 50 g de sucre,
une pincée de sel et 125 g de farine. Je vais ajouter 3 œufs. Alors c'est une recette c'est une recette de Pierre et oh là là, j'y arrive pas, de Pierre Hermé. Voilà, mais je l'ai un petit peu modifié en fait, on va dire un petit peu changé, parce que lui il n'y a que du lait, moi je vais mettre un petit peu de crème liquide en plus. Donc voilà, je rajoute donc mes 3 œufs et moi je vais rajouter aussi un peu de vanille liquide pour aromatiser un petit peu plus la pâte. Donc, mes 3 œufs et je vais tout mélanger. Je vais vous baisser comme ça vous allez mieux voir ce que je fais. Voilà, alors j'utilise juste un fouet, c'est juste tout mélanger ensemble. Voilà, une fois que ça c'est juste mélangé, je vais ajouter mon lait et ma crème. Alors, du coup, dans la recette de Pierre Hermé, lui il dit 300 ml de lait. Moi, je vais faire moitié lait, moitié crème. Donc, je vais ajouter 150 de lait. Alors, c'est du lait, de la crème. Alors, en Belgique, ils appellent ça de la crème diluée. C'est parce que c'est de la crème à 15%. Je vais chercher Station. Oui, d'accord, je vais. À tout de suite. Tout de suite. Tu pouvais prendre Princesse, hein, tu sais, si tu voulais. Non? Venir? Est-ce qu'elle est sage avec toi? Ouais. Bon, bah vas-y, prends-la. Allez, viens. Parce qu'avec Angel, elle veut pas rester avec. Elle veut revenir à la maison dès qu'elle a fait pipi. Donc 150 g de lait, de crème et 150 de lait. Donc 300 en tout. Si vous voulez pas mettre de crème, vous pouvez rajouter que du lait. Hein. Viens me promener. On va me promener. Et je vais ajouter tout de suite une demi-cuillère à café de vanille. Et voilà, je mélange. J'ai pris un plat en porcelaine et j'ai mis, je l'ai beurré, enfin j'ai huilé avec mon spray pour graisser un peu le plat. Alors, je mélange bien pour que la farine se mélange bien. Et ensuite, donc je vais mettre les cerises. Donc dans mon plat que j'ai beurré, je vais enlever ça. Voilà, donc je vais verser mes cerises. Voilà, et je vais verser du coup ma préparation au-dessus. Et voilà, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés et je vais enfourner pendant à peu près 35-40 minutes. Une fois qu'il sera sorti, je vais le saupoudrer avec un petit peu de sucre pour faire une petite croûte un peu croustillante au-dessus, caramélisée en fait. Mais juste à la sortie du four quand c'est encore très très chaud. Donc voilà, recette terminée en
Recette assez facile, hein, où il faut pas grand chose, à part des bonnes cerises. Voilà. Bon, allez, je vous montre le résultat une fois que c'est cuit. Voilà, on va passer à table. Donc je viens de sortir le clafoutis du four, je vous montre tout de suite. Par contre il est encore, voilà, je viens de le sortir, donc il est encore tout gonflé, mais il va s'affaisser un petit peu. Hein. Là je l'ai saupoudré avec le sucre vanillé que je fais maison. C'est du sucre mixé avec des gousses de vanille. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait un peu sous sucre glace en fait, parce que comme le sucre est mixé, voilà, il s'affine. Donc voilà, ça c'est clafoutis. J'ai équeuté toutes les cerises. Maintenant, il faut que je les dénoyote. Boulot cet après-midi. Et le repas, donc c'est la marmite espagnole. Je vous montre ce que ça donne une fois cuit. Voilà, avec le poulet, les chorizo. Voilà, c'est un repas complet. Il y a tout dedans. Il fait très très chaud. Alors en plus, je fais aller mon four. Bonnes idées, hein. Bonnes idées de Sandra. Et le pire, c'est que je vais encore aller faire aller cet après-midi, puisque je dois faire les pains pour les burgers de ce soir. Les pains bretzel. Donc, on va chauffer. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas récupéré ma voiture. Je sais même pas si je vous avais dit que j'avais pas de voiture ce matin. Je me souviens plus. Bon bref, ma voiture est au garage pour un roulement. Donc Chéri a dû aller à pied au travail. Il va revenir aussi à pied parce que j'ai toujours pas récupéré ma voiture. Donc du coup j'ai téléphoné à mon père pour qu'il vienne prendre Angel pour lui éviter de faire 2 fois l'aller-retour comme ça. Avec un petit laps de temps du midi. Comme ça il va pouvoir souffler un petit peu. Bon allez, moi je vais manger. À tout à l'heure. Maman, tu leur avais dit. Coucou. Alors, il est... Je vais revenir en arrière. Regardez l'heure. 3h26. Et ça a été un peu la course ce midi pour Angel. Il est rentré, il était midi 50 et à 30 mon père venait le chercher. Donc il a dû un petit peu speeder. Mais bon. Là, Chéri est en train de dénoyauter toutes les cerises. Ça va Chéri? Heureusement il y a la télé en fait. Hein, parce que tu l'aurais pas fait. Tu monté à l'arbre. Hein? Je suis montée à un escabeau. Ouais, bah donc maintenant t'as plus qu'à faire. Donc du coup bah voilà. On n'a pas encore récupéré la voiture. Mais bon, il va falloir que tu ailles voir quand même Chéri, parce que ça me semble long quand même. Non? Bon, du coup, et puis il la faudrait aussi pour aller chercher les enfants à l'école. Bon, bah là du coup pendant que Chéri dénoyote, moi je reste pas à rien faire. Non, j'aimerais bien mais bon. Je vais préparer la pâte pour les hamburgers de ce soir dans des bretzels. Alors, c'est la même pâte que les bretzels, mais là moi je vais les former en rond. Et si je me trompe pas, en Alsace on appelle ça des morissettes. Alors si, voilà, on sait jamais, s'il y a des Alsaciennes qui passent par là, dites-moi, mais je pense que c'est ça. Donc c'est des petits pains qu'on va cuire dans... Enfin, ils sont baignés, ils sont cuits dans un bain. Enfin, ils sont pas cuits. On les poche, voilà, je cherchais le terme. On les poche dans un bain avec du sel et du bicarbonate. Une fois qu'ils sont pochés, là ensuite on les cuit au four. Mais bon, là pour l'instant on va faire la pâte. Je vais vous dire ce que j'ai mis dans ma pâte. Et ensuite, donc on les formera, on les pochera et on les fera cuire. Alors, dans ma pâte, j'ai pris le bol de mon robot. Comme d'habitude, je vais prendre ma recette pour pouvoir vous dire les ingrédients. Alors, dans le bol de mon robot, j'ai mis... Hop. Voilà, donc j'ai mis 500 g de farine, de la farine blanche ordinaire. J'ai mis une demi-cuillère à café de sel. Alors, il n'y a pas beaucoup de sel parce qu'après, ils sont pochés dans un bain avec du sel et du bicarbonate. Donc, c'est ce qui va un peu saler le pain. Donc, si vous remettez trop de sel, ça va être immangeable. Ça, vous n'allez pas savoir le manger, il y aura trop de sel dedans. Ensuite, j'ai mis 40 g de beurre, 11 g de levure de boulanger déshydratée. Je vais ajouter 150 de lait et 150 g d'eau tiède. Donc là, je vais mettre 150 g de lait. Et 150 d'eau tiède.
Et du coup, ben, je vais laisser mon robot faire le travail. Je vais pétrir ça pendant un petit 5-10 minutes. Voilà. Bon, voilà, là la pâte, j'ai fini de la pétrir. Je vais mettre une petite charlotte dessus. Et puis je vais la laisser doubler de volume pendant... Bah, à mon avis, là comme il fait très chaud aujourd'hui, à mon avis dans 1h30, ça devrait être bon. Elle devrait avoir doublé. Et ensuite, je la formerai en petit pain. Et puis, je lui ferai subir un petit bain. Voilà. Donc je vous montrerai quand ça sera fait. Là il est 3h40. Donc du coup je ferai ça quand Stécie elle rentrera tout à l'heure. À mon avis. Ouais. Voilà, j'ai formé mes petits pains. Mais alors, j'ai fait des boules toutes simples qu'en Alsace, je pense qu'on appelle Morissette, si je me trompe pas. Que je vais, qui vont me servir pour ce soir, les pains en burger. Et j'ai fait aussi des 4 formes de bretzel. Parce qu'en fait, avec la pâte que la recette que je vous ai donnée, vous pouvez faire 9 pains. Les boules, elles font à peu près 95 grammes chacun. Donc voilà, donc j'en ai fait 5 pour nous ce soir en boule et 4 autres que je vais faire en bretzel du coup. J'ai préparé un bain, donc c'est dans ça que je vais pocher mes pains en fait. Donc il y a 1 litre d'eau, 30 grammes de bicarbonate alimentaire et je vais mettre 2 cuillères à café de sel. Alors vous voyez, il y a beaucoup de sel, le bicarbonate c'est super salé, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de sel dans la pâte. Voilà, et ça je vais porter à ébullition, enfin un frémissement, il faut que ça fasse des petites bulles en fait. Donc voilà, en attendant donc ma pâte, enfin mon eau soit en ébullition, je vais... Ah zut, j'ai fait du tache sur mon mur, du jus de cerise. Je vais frotter. J'espère que ça va avoir. Ah putain, j'en ai mis partout en plus. Oh pardon, j'ai mis un gros mot. Bon, donc je disais donc, en attendant que mon eau bout, je vais frotter les taches. Et puis je vais préparer ma plaque avec du papier sulfurisé pour les mettre dès que je les ai pochés. Donc voilà, je fais ça et je prépare aussi mon gros sel pour mettre au-dessus. A tout de suite. Bon, voilà, j'ai mon eau qui est en frémissement, donc du coup je vais commencer à les pocher. Une fois qu'ils sont pochés, donc ça va durer 1 minute, enfin voilà. Et je vais les mettre sur la plaque. Alors il faut vraiment que l'eau soit juste à frémissement, qu'elle ne bout pas. Alors je vais commencer par les Morissette. Je les prends délicatement, je les pose et hop dans le bain. Donc je vais en mettre que 2 à la fois parce qu'elles vont gonfler. Donc je les mets d'un côté pendant 30 secondes, je les retourne et je les remets de l'autre côté. 30 secondes et je les retire.
Ouh, je brille, j'ai chaud. J'ai mes Morissette du coup qui sont faites et mes bretzels aussi. Donc je vous montre, je les ai pochées. J'ai fait une petite croix sur les Morissette qui va s'écarter un petit peu à la cuisson. J'ai saupoudré avec un petit peu de sel. Et voilà, les bretzels c'est pareil, je les ai juste saupoudrés de sel. Il n'y a pas besoin de faire de croix ou rien du tout, voilà. Donc là je vais les enfourner, j'ai un four à 200 degrés et je vais les enfourner pendant à peu près 30 minutes. Il faut juste qu'ils soient bien dorés, donc surveillez un petit peu la cuisson. Bon voilà, je lance la cuisson. Voilà, les Morissette sont cuites, donc voilà les petits pains qui vont nous servir du coup pour faire les hamburgers ce soir, les hamburgers alsaciens et les bretzels sur le côté. Et voilà, vous avez vu la cuisson, en fait ça doit être doré comme ça. Bon, là je vais les mettre, laisser refroidir dans un panier. Je vais les mettre dans un panier le temps que ça refroidit. Et là je suis en train du coup de préparer la sauce pour justement pour les hamburgers ce soir. Donc j'ai mis déjà là 100 ml de vin blanc. Je l'ai fait évaporer jusqu'à ce qu'il me reste vraiment une cuillère, enfin voilà, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et je vais rajouter de la crème liquide, du sel, du poivre, de la moutarde à l'ancienne et de la moutarde normale. Donc 100 g de crème liquide, sel, poivre, 2 grosses cuillères à soupe de moutarde normale, une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. Je vais fouetter tout ça et faire épaissir un petit peu. Si je vois que ça a du mal à épaissir, parce que comme c'est pour mettre dans les hamburgers, je veux quand même une sauce qui soit assez épaisse, je vais épaissir un peu ma sauce avec de la maïzena, avec un dilué dans un petit peu d'eau. Je vous montre quand c'est fini. Alors, j'ai mis les roustis, 5 roustis sur une plaque. Des gros roustis, c'est ceux que j'ai achetés chez le grossiste samedi. J'ai mis les steaks, donc c'est des steaks de porc que j'ai fait avec de l'hachis de porc en fait. Et donc je les ai fait cuire un petit peu au four avec les roustis. Et là je viens de mettre les tranches de mustard dessus. Je vais le remettre au four juste quelques minutes pour que le fromage fonde. Et ensuite on va pouvoir passer à table. Bon, mais voilà, on va passer à table. Donc je vous montre ce que ça donne. C'est donc les burgers alsaciens. Alors... la sauce, donc j'ai mis dans le fond, j'ai mis d'abord de la sauce. Alors vous voyez, elle est assez épaisse. J'ai pas eu besoin de l'épaissir avec de la maïzena. Tiens chérie. Donc j'ai mis une cuillère à café, un peu plus, une cuillère à café de sauce, un rousti et le steak avec le mustard qui a fondu. Et je referme, voilà. Ça sent très bon dans la maison. Et ça sent, oui, ça sent le mustard dans la maison. Donc voilà, le burger alsacien. Et on va manger ça avec une petite salade verte. Donc voilà. 21h10 et je viens enfin de quitter ma cuisine. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi dans la cuisine. Alors je me suis occupée des cerises qu'on a cueillies avec Chérie cette semaine. On avait cueilli quand même plus de 3 kilos. Donc il y a 1 kilo qui va partir en confiture. J'ai commencé la confiture, je vais la finir demain. C'est une confiture que je fais en 2 étapes. Un peu comme la confiture de fraises. Donc je vous ai filmé la recette. Vous l'aurez sûrement début de semaine prochaine, je pense. Enfin, ça dépend. Quand est-ce que vous allez voir ce vlog? Vous allez le voir dans... on est jeudi, dimanche. Donc du coup... ouais, donc c'est ça. Donc dans début de la semaine. Ensuite, j'ai fait des cerises confites avec un autre kilo. Donc là c'est pareil, vous aurez la recette, mais c'est une recette qui met 10 jours pour se faire. Donc du coup, vous l'aurez dans une petite quinzaine de jours à mon avis, le temps que ça se fasse. Voilà. Parce que je suis en train de tout regrouper sur une seule vidéo. Ça sera plus simple que de vous mettre ça un petit peu au fur et à mesure des vlogs en fait. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai fait encore? Mon clafoutis, mes pains pour mes burgers de ce soir, la sauce pour les burgers de ce soir. Et Stacy a un... Demain après-midi, dans la classe à Stacy, il faut une petite boum pour fêter la fin d'année. Et il fallait qu'il ramène quelque chose. Alors elle voulait ramener des cookies. Donc du coup on a fait des cookies aussi. Alors ça par contre je vous ai pas filmé la recette. Parce que ça faisait trop de recettes sur le vlog. Je crois qu'il aurait duré 1 heure. Mais bon, c'est une recette qu'on fait assez souvent. Et comme j'ai dit à Stacy, on se fera une petite vidéo mère-fille voilà, pendant les vacances où on cuisinera à 2. Et voilà. Et elle fera les cookies.
Donc, comme ça on vous partagera la recette à ce moment là. Mais oui, si j'aurais fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, enfin voilà, il y en aurait eu pour trop longtemps. Et pour la durée du vlog, déjà qu'il dure un peu beaucoup. Alors j'essaie à chaque fois d'être à peu près à une demi-heure. Mais des fois voilà, j'y arrive pas. Oui, il faudrait que j'arrête de parler. Oui, il faudrait que voilà, que je supprime des choses ou que... Donc voilà, j'essaye de faire en sorte de pas trop durer. Mais si là j'aurais... Voilà, ça aurait duré trop longtemps. Donc du coup j'ai fait l'impasse sur les cookies. Voilà. Donc du coup, ouais, je pense que c'est tout ce que j'ai fait en cuisine. Enfin tout. On a récupéré la voiture. Ouais. En fait le garagiste l'avait fini, mais il était tellement débordé qu'il n'y avait pas 2 minutes pour pouvoir téléphoner pour qu'on puisse la récupérer. Donc chérie a fini par aller jusque là. Enfin le garage est dans notre rue, en fait il est pas très loin. Donc du coup elle a fini d'aller jusque là avant d'aller chercher Stécie et la voiture était finie. Donc du coup il a récupéré la voiture sur le coup de 4 heures. Angel, son brevet, ça a été. Il est ressorti avec le sourire, donc on verra. Après, il a dit qu'il y avait certains exercices qu'il n'avait pas compris. Il y en a un en maths qui m'a dit qu'il n'avait pas su faire, qu'il n'avait pas compris. Et après, il m'a dit que en français, la dictée, l'examinatrice, enfin celle qui les surveillait, qui devait dire la dictée, elle parlait trop vite, elle prenait le train et il dit qu'il y a des moments, il y a des phrases, voilà, qu'il n'y avait pas le temps de noter. Donc ça c'est l'inconvénient des profs quoi en fait. Il y en a qui se rendent pas compte qu'il y a des élèves qui sont peut-être des... Enfin voilà, devraient peut-être, je sais pas, faire des dictées enregistrées ou quoi, parce que c'est un petit peu pas juste quoi en fait. Il y a des profs qui sont plus à même que ça en fait. Parce qu'il y a des moments, c'est pas des profs de français en fait qui les surveillent, c'est des profs... de maths ou enfin voilà, ça peut être n'importe quel prof qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des dictées et du coup ben voilà, là ça devait être ça, donc du coup ben, la prof elle a été un petit peu vite. Il m'a dit qu'il y avait une phrase qu'il pensait qu'il avait sauté, qu'il avait pas écrit, mais bon comme je lui ai dit c'est pas trop grave hein. On verra les résultats, mais bon hein, on va pas commencer à s'en faire maintenant, puis de toute façon maintenant c'est joué, donc il n'y a plus qu'à attendre, donc on verra bien. Bon, bah voilà, les nouvelles pour aujourd'hui. Je suis fatiguée ce soir. Alors la chaleur, un petit peu le manque de sommeil aussi. Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je ne dors pas énormément la nuit. Enfin je vais coucher tard parce que il est plus de 23h à chaque fois. Et je me réveille, il est 5h30, 6h. Donc du coup j'ai on va dire 6h toutes les nuits. Moi qui dormais énormément avant, je comprends pas ce que j'ai là à pas dormir comme ça. Bon, j'ai l'impression que la fatigue à la force elle se fait sentir. Il va falloir que j'essaie d'aller dormir plus tôt. Bon, bah là du coup je vais me démaquiller, je vais aller prendre ma douche et je vais répondre un petit peu à vos commentaires en espérant que je puisse tous les répondre ce soir. Je vais essayer d'aller me coucher un peu plus tôt. Enfin si j'arrive à dormir en même temps. Pas gagné parce qu'en plus il fait chaud donc bon allez, sur ce je vais arrêter de me plaindre la chaleur c'est très bien ça nous fait profiter ça. Et l'été voilà, ça fait partie de l'été la chaleur, donc je vais pas me plaindre, j'aime ça en plus. En fait j'aime ça mais à un juste milieu, voilà. Bon allez, j'y vais. Je vous dis une bonne nuit, je vous souhaite de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bonne nuit.